Bon, et bien, bienvenue à vous. Je viens de finir une marche, de faire du yoga dans cet espace-là. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas tourner une vidéo sur la conscience du bassin, un espace que j'aide et que j'accompagne ben, tous les jours dans mes accompagnements, soit collectifs, soit individuels, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc aujourd'hui, hop, je vais bien m'installer. Je vais vous inviter à vous installer de la même façon, avoir une chaise sur laquelle vous avez un dossier. Moi, j'ai le fauteuil de la reine juste derrière moi. De vous installer bien confortablement, d'avoir un fauteuil quand même avec une assise ni trop ferme ni trop molle. Voilà, d'avoir pour pouvoir sentir en tout cas vos appuis dans votre bassin. Alors, il va s'agir ici de venir rentrer en connaissance et en conscience dans le bassin, d'accord? Donc, il va y avoir 3 étapes. Hein. Là, ça va être déjà de prendre connaissance des appuis. Ensuite, eh bien, on va pouvoir comparer ce qui se passe à droite, à gauche, dans différents, voilà, dans des dimensions différentes, devant, derrière, droite, gauche, au bas, d'accord? En suivant, eh bien, on va pouvoir activer une forme de mouvement de bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et en suivant, eh bien, la dernière étape, ça sera le fait de venir chercher le magma de la Terre. Voilà. Mais avant de commencer, je vais juste vous inviter ici à vous centrer, à ramener en fait vos mains vers votre bassin. Je viens à l'intérieur. Voilà, je viens à l'intérieur. J'accepte d'entrer dans la sensation intérieure. J'accepte de venir dedans. J'accepte, je rentre chez moi, à l'intérieur. C'est facile d'être en lien avec mes sensations internes, avec mes sensations corporelles. Voilà, on prend ce temps ici de rapprocher les mains, comme pour recentrer un petit peu. Vous voyez, on recentre un petit peu. Voilà, on chouf, on recentre, on ramène pour être en pleine présence avec soi-même. Voilà. Puis on va poser nos mains ici sur les cuisses. Et on est bien d'accord que vos 2 fesses, hein, il y a 2 petits ischions, des petits os là sous les fesses que vous devez sentir. Hein, quand vous êtes assise là-dessous, c'est bien en appui. Il y a le moelleux de la fesse, mais dessous, au-dessus justement, il y a ces petits ischions. Et on est bien d'accord que ces 2 petits ischions, ils sont déposés. Et peut-être que là, dans l'instant, vous ressentez peut-être plus un ischion que l'autre. Voilà, l'idée, c'est vraiment de sentir, est-ce que je me sens plus présente à droite ou à gauche? Sachant qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur votre présence. Hein, s'il y a plus de poids, plus de présence à droite qu'à gauche, eh bien c'est comme cela. Il n'y a pas à vouloir changer ni modifier quoi que ce soit. D'accord? Donc l'idée, c'est de vraiment bien poser ici sa sensation, son cerveau là qui va décoder en fait la sensation. Tiens, je sens qu'il y a plus de poids, plus de présence à droite qu'à gauche. Moi, je dirais là, bizarrement, que c'est quand même assez équilibré. Et c'est ok, ça aurait pu être plus déséquilibré et ça aurait été ok également. Voilà, donc déjà dans la présence, est-ce que je me sens plus à droite qu'à gauche, sachant que quand on est droitière, effectivement, en général, il y a un peu plus de poids sur la droite, plus de muscles, voilà, il y a plus de choses à droite, plus d'activité également que sur la gauche. Mais ce n'est pas un objectif de juger que c'est déséquilibré, il faut changer quoi que ce soit. Pas du tout, on accueille comme c'est. Et puis forcément, comme nous avons 2 ischions, on peut toujours les comparer, hein. On ne peut exister, le 1 ne peut exister que parce qu'il peut se comparer à quelque chose d'autre. Hein. La dualité, en tout cas, le 2 sert vraiment à ça, à savoir qui je suis, comment je me situe. Donc peut-être que cet ischion droit par rapport à cet ischion gauche, peut-être qu'il est peut-être plus en avant ou peut-être plus en arrière. Ou peut-être qu'il est au même niveau. Juste goûter cela. Voilà, de noter intérieurement comment c'est.
On avait parlé de présence tout à l'heure, là de plus en avant ou de plus en arrière. Là, est-ce qu'il serait plus surélevé ou plus enfoncé? Voilà, est-ce qu'il est plus surélevé ou plus enfoncé? Il n'y a toujours pas de point de vue, ni de jugement, ni de conclusion, ni d'interprétation à avoir. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de bien se mettre en conscience dans ces deux ischions-là et de sentir la différence de position l'un par rapport à l'autre. On est bien d'accord que ces deux ischions, vous voyez ici, il y a un espace entre les deux. Alors peut-être que cet espace, dans votre conscience, avec votre sensation interne, vous pouvez sentir quelle est la distance entre les deux. Peut-être que c'est 15 cm, 20 cm, 30 cm, peu importe. L'idée, c'est de sentir, voilà, de poser un peu comme si on venait mesurer avec un double décimètre cet espace entre les deux. Voilà. Et entre les deux, hop, il y a ce qu'on appelle le milieu. Le milieu, ça s'appelle le noyau fibreux. Entre les deux ischions ici, entre tes deux fesses, là, il y a vraiment ce que j'appelle le milieu. Et ce milieu, c'est le noyau fibreux. Et juste de se mettre ici dans ce milieu, de vouloir se mettre dans ce milieu et d'accueillir juste je suis au centre. Je suis au centre et je sens le centre entre mes deux fesses. Voilà. Et puis maintenant, on va venir tout simplement hop, mettre nos petits doigts, notre petite pulpe de doigts ici sous les fesses, comme ceci, s'installer confortablement. Donc, je suis bien assise ici sur mes doigts, mes ischions sont déposés sur la pulpe des doigts, et puis on va pouvoir commencer à faire un peu ce truc-là dessous, comme pour sentir, hein, venez juste sentir la masse osseuse ici dessous. Voilà, sentir les os, sentir que c'est dur, quoi. Il y a quelque chose qui est dur et c'est de l'os. C'est mes deux ischions qui sont là. Voilà. On accueille pendant quelques secondes et puis forcément, je les ai un petit peu tapotés. Je vais venir ici rouler le bassin d'avant en arrière comme pour sentir un peu l'arrondi en fait. Sous les doigts, je fais rouler ici. Hein, vous allez sentir que c'est rond. Hein, c'est rond, ça roule et c'est rond. Ça roule et c'est rond ici. Voilà. De venir goûter cette rondeur et puis que c'est doux. Voilà, c'est doux. Puis il y a le moelleux de la fesse dessus qui donne quand même pas mal de moelleux à la sensation. Voilà. Et vous voyez là cette bascule, ça me permet de sentir ces deux os-là qui sont jamais sentis, jamais conscientisés, d'accord? Et c'est quand même important de venir s'asseoir en soi, poser sa conscience dans ses ischions, c'est-à-dire je pose mon cul et je suis chez moi. À l'intérieur, je suis chez moi, je suis assise chez moi, dans ma maison. Mon bassin, c'est ma maison. Mon bassin m'appartient. Je m'assois comme une reine en moi. Je suis souveraine de mon royaume. Voilà, mon cul est bien posé sur cette planète Terre et ma conscience est bien placée dans mon cul, dans mes fesses. D'accord? Donc c'est tout simple, mais ce genre de choses, ça aide en tout cas à descendre la conscience tout en bas. Et on va venir un peu écarter, hop, placer de l'espace ici, venir mobiliser, écarter les deux fesses. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bien. Peut-être que tu peux noter une différence de présence en toi, dans ce bassin. Peut-être que tu peux noter également que finalement ton cerveau s'est peut-être un peu arrêté de tourner en rond, de patauger un peu dans sa roue incessante de pensée, de projection, de point de vue. Et le fait de rentrer dans la sensation corporelle, le mental, tout d'un coup, il est invité à faire autre chose. Voilà, et cette autre chose, c'est de venir goûter la sensation dans le corps. Et donc, forcément, ça aide à calmer le mental, ça aide à se poser en soi, ça aide à
Évitez d'être comme un hamster qui court pour éviter ses peurs, ses points de vue, ses jugements, etc., etc. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse venir commencer, vous voyez, à faire ce petit balancement d'avant en arrière. Et vous allez vous coller, là, dans le rythme que vous sentez qui est juste pour vous. Un balancement qui serait juste pour vous. Alors, ça peut ressembler à celui qui est le mien, ça peut être plus rapide. Vous voyez, ça peut être plus rapide et puis ça peut être plus lent. Voilà, de sentir en fait le rythme, votre rythme de l'instant. Voilà, votre rythme. Et ce rythme-là n'est ni bon ni mauvais, c'est le rythme de l'instant. Je suis dans ce rythme-là. Voilà, le mien est assez lent. Mais là, l'invitation, ça va être ensemble de venir ralentir. On va ralentir et on va mettre surtout projeter non pas la sensation dans les épaules où c'est mon buste qui bougerait, je vais me mettre en sensation dans le bassin, d'accord, où je vais basculer vers l'avant et vers l'arrière, tranquillement, doucement, et je vais ralentir encore. Voilà, je vais ralentir. Et ensemble, j'aimerais que l'on vienne basculer tous ensemble vers l'arrière, on bascule et on va s'arrêter ici sur un point d'appui sur l'arrière et je ne bouge plus. Je reste ici avec le bassin. Donc le bassin est projeté vers l'avant et je suis vraiment le bassin comme voilà, je suis déposée dans mes ischions, dans mon coccyx sacrum, comme si je m'assois, voilà, je peux presque même venir déposer mon dos et je reste là, il n'y a pas à bouger. Je reste dans ce point d'appui, je reste dans cet espace et je laisse émerger un mouvement, voilà, du bassin qui va venir commencer à ramener, rebasculer vers l'avant. Et je rebascule tranquillement vers l'avant. Vous avez vu, c'est très 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 lent. Très lent. Et je bascule vers l'avant. Et je reste ici dans cette limite sur l'avant. Je reste. Je reste. J'accueille peut-être des petites tensions corporelles qui s'effacent, qui disparaissent. Et on va ensemble laisser le mouvement du bassin, hop, repartir vers l'arrière. En douceur, en lenteur, millimètre par millimètre. Peut-être qu'on peut ressentir comme des petits grains de sable, comme si c'était un peu saccadé. Et c'est ok, pas de point de vue, pas de jugement. Et je viens ici sur l'arrière, je m'installe dans mon coccyx sacrum, je reste, je reste, je reste. Et hop là, ça repart vers l'avant, c'est bien le bassin qui bascule. Notez vos appuis dans le sol. Est-ce que vous avez tendance à lever les talons ou au contraire prendre appui dans le sol? Sentir ce qui se passe. Et je bascule vers l'avant. Voilà. Jusqu'à aller dans la résistance, le point d'appui ici. D'aller jusqu'au bout du mouvement. Et je reste ici, dans ce bout du mouvement, je reste ici, dans ce point d'appui. Et le mouvement repart. Tout doux. Dedans, je rentre dedans, dans le bassin. Fermez les yeux, peut-être pour plus d'intériorité. Laissez le bassin basculer. C'est comme si maintenant il connaît le chemin. Voilà, il connaît le chemin et vous vous laissez emmener par son mouvement. Notez s'il y a des muscles qui essayent de se contracter, des muscles qui essayent de faire. Restez dans la résistance derrière, dans le point d'appui, dans la limite. Et hop, on repart vers l'avant.
Voilà, et ça respire vers l'avant, jusque dans la résistance. Ça se laisse goûter la sensation de bascule. Ça sait basculer depuis la nuit des temps. Ça se laisse aller dedans. Et hop, ça rebascule. Et cette fois-ci, on va se mettre au milieu. Voilà, au milieu. En douceur. Et cette fois-ci, on va venir dans ce milieu, venir comme dessiner un cercle. Voilà. C'est comme si en fait on bouge ici comme pour dessiner un cercle avec les appuis de notre bassin. Dans un sens et puis hop dans l'autre. Voilà. Voilà, ça se laisse dessiner tout doucement. Voilà. On va venir se placer au milieu, dans ce centre, toujours en conscience avec les deux ischions, d'accord? Et ce milieu entre les deux, d'accord? Et puis, en nous mettant dans ce milieu ici, on va venir tout simplement passer une main ici sur le bas-ventre. Et on va venir respirer ici dans ce bas-ventre. Comme si en fait notre bassin... Alors moi pour ce faire, j'ai vraiment besoin de mettre une main devant et une main derrière en fait. Voilà, j'ai besoin de sentir du soutien. Voilà, dans mon sacrum également. Et vous voyez, j'ai la main sur le bas-ventre et puis sur le mont de Vénus. Voilà, je me prends en main. Je suis ici dans cette entre-deux, dans cette pince, entre mes deux mains qui sont la projection de mon cœur. Donc je me sens en fait contenue, soutenue entre mes deux mains. Voilà. Et je vais laisser tout simplement la respiration se faire dans mon bassin, comme si c'est plus mes côtes ici, c'est plus là-haut, je concentre plus ma attention ici là-haut, mais vraiment dans ce bassin, sentir cette respiration. Ça se fait en douceur, en lenteur. L'espace s'ouvre sur l'inspire. Et peut-être qu'on peut commencer à sentir ce périnée qui se repousse sur l'inspire. Comme si sur l'inspire, on pouvait repousser le périnée, sentir en fait ce plancher, en fait, ces voiles périnéales, ce périnée, voilà, tout ce qui se passe en bas au niveau de l'anus, du noyau fibreux, du vagin, tout ça, tout ce périnée extérieur, de sentir en fait qu'il vient comme épouser le fauteuil sur l'inspiration. Voilà, ça respire en bas. Je sens les petits mouvements, aussi ténus soient-ils, aussi infimes soient-ils, je sens cette respiration, cette vitalité, cette vivance qui s'installe. Et ensemble, on va tout simplement relâcher les mains, venir les déposer sur les cuisses. Et c'est comme si, là, on va imaginer
que la vulve, vous voyez, c'est les grandes lèvres, les petites lèvres sont comme des portes devant un temple, d'accord? Et c'est comme si on va imaginer que avec la respiration, eh bien, tout simplement, ces lèvres, ces nymphes, voilà, se sont ouvertes comme pour recevoir l'énergie du vivant. Et c'est comme si là, sur la respiration, pendant que nous allons respirer, on va se laisser sentir inviter l'énergie tellurique. Moi, je suis sur du rouge, vous voyez, je suis sur de la tomate rouge. Donc, ici, on va laisser imaginer que ce magma, en fait, qui est comme une fissure dans la planète Terre, dans une croûte terrestre, et qu'on va pouvoir l'aspirer. La porte s'ouvre et je vais inspirer le magma. Et à l'expiration, ça vient ici s'accumuler dans le bas-ventre, dans le bassin. J'inspire le magma de la terre, je l'invite à l'intérieur, une couleur rouge orangée, une couleur chaude. J'invite en fait la grande mère, la mère de toutes les mères. C'est vraiment la grande mère, c'est notre planète. Gaïa, Pachamama, enfin vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi j'aime bien lui dire la grande mère suprême. Et je viens tout simplement accueillir le sang, le magma, le magnétisme terrestre à l'intérieur de mon bassin. Le magma, c'est ce qui fait que la planète est magnétique, d'accord? Le magma, c'est comme du sang, c'est comme ça coule, c'est rouge, d'accord? On pourrait aussi peut-être le comparer au liquide amniotique, pourquoi pas? Mais j'aime bien le sang en fait, parce que c'est vraiment à l'intérieur. Et je viens demander tout simplement à ce sang terrestre, à ce magma magnétique, au magma de ma grande mère suprême, de remplir mon bas-ventre. Et quand ça rentre, en fait, ça va créer comme un courant parce que ce magma va rencontrer ma charge osseuse, en tout cas, mes os, mes fascias, mon périnée, et ça va créer comme une espèce de cyclone. Ça va commencer à tourner, et je peux commencer à faire tourner moi aussi avec mon bassin, à faire tourner le magma, le rouge, le rouge, le rouge, la chaleur, le rouge sang de ma mère suprême, de la mère de toutes les mères et de tous les hommes, de tous les pères, de tous les êtres vivants. Voilà, je vais lui demander tout simplement à ce magma de venir embarquer, nettoyer toute l'histoire de mes fascias. Peut-être que je peux laisser des images, peut-être des objets, des perceptions, des émotions, peut-être des aiguilles à tricoter, des faiseuses d'anges, des spéculums, des tampons, des tampax, tout ce qu'on a introjecté, toutes les mémoires des choses que l'on a enfoncées de force dans nos vagins, sans prendre le temps de goûter nos espaces de consentement, comme si en fait tous ces objets que l'on a introjectés de force, en fait ils ont laissé comme des empreintes, comme des trous en fait. Et là je vais demander tout simplement au magma d'attirer tous ces objets, voilà, et au fur et à mesure que Terre Mère, Grande Mère Suprême passe là dans mon bassin pour enlever, voilà, enlever, embarquer dans la lave et brûler, parce que la lave c'est brûlant, donc ça brûle, ça transmute par le feu. Et on va laisser le siphon comme la chasse d'eau. On tire la chasse d'eau et on laisse Grande Mère Suprême enlever ici tous ces objets et laisser en fait comme si elle avait laissé des rustines sur tous ces trous psychiques, ce nettoyage.
Voilà, je laisse encore une fois la chasse d'eau opérer. Quand on a nos règles, c'est la chasse d'eau. Quand on va faire pipi, c'est la chasse d'eau. Quand on va faire caca, c'est la chasse d'eau. Et là, on demande vraiment à ce magma, magma terrestre de notre grande mère, de venir nous aider à nettoyer par son énergie du feu, parce que le magma, c'est du feu, c'est de la pierre en fusion, d'accord, de vraiment nettoyer ce qu'il y a dans nos os, dans nos fascias, dans nos tendons, dans nos articulations, la coxo-fémorale, la symphyse pubienne, voilà tout ce qu'il y a là, à l'intérieur, dans le coccyx, dans le sacrum, les sacro-iliaques, voilà. Et ça nettoie. Et ça se laisse fondre. C'est comme si ce magma en fusion nous rappelle que notre os, chez moi, ressens une chaleur, une grosse chaleur dans la cuisse gauche. C'est comme si en fait cette fusion en fait nous rappelle que nos os peuvent fondre également. Ils peuvent faire fondre leur cuirasse. Ils peuvent se laisser fondre tout en douceur. Et puis on peut remercier nous, remercier notre personnage de bien avoir voulu jouer le jeu pendant quelques minutes, remercier notre âme, remercier notre corps, remercier la terre, remercier la conscience universelle, remercier le vivant pour nous accompagner là, dans cette période de trouble dans lequel nous avons besoin ici de retrouver notre ancrage, une stabilité. Et vous pouvez remarquer que pendant qu'on fait tout cela, en fait, il n'y a plus d'énergie à venir réfléchir. On rentre dans une espèce de sensation intérieure, de se laisser pénétrer par la vie qui fait son nettoyage, auto-wash, d'accord? Et que cette terre, en tout cas cette vie sur terre, nous veut du bien. Cette vie sur terre nous veut du bien. Il suffit juste peut-être de s'y rebrancher, de se brancher au bon endroit, de venir régulièrement se connecter à cette planète Terre, à son rythme cardiaque, à son rythme, à sa puissance, à son souffle, à son sang. Et c'est pas un concept, c'est vraiment une sensation, un état déjà de descendre en soi, c'est-à-dire qu'on va à sa rencontre, notre tête capitule pour aller à la rencontre de la grande mère suprême. Et lorsqu'on est disponible en bas, eh bien, avec notre cœur en présence, eh bien, cette Pachamama, cette Gaïa peut vraiment ici, par son magnétisme, elle va attirer, elle va nettoyer en fait tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de notre bassin, d'accord? Voilà pour cette proposition, merci pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas à partager sous la vidéo bien comment vous avez ressenti cette proposition. Je serai toujours en joie de venir répondre à vos questions dès que j'ai un petit moment. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao!